Bonjour à tous, bonjour la direction. J'ai vu la direction d'Itum est là, même des directions d'école. John et Pilot, chez nous, sont ici aussi, je pense. Josée Thibault, notre directrice de l'école. C'est Eric. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous voir en si grand nombre. J'étais là l'an dernier et on voit que le programme prend de l'ampleur. On aurait besoin de places supplémentaires assises. C'est un beau problème, pareil comme à l'école Maneknetish. On manque d'espace, mais c'est un problème qui est positif. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui sont intéressés par le sport, par leur réussite scolaire, académique, puis on est fiers de ça ici à l'école Maneknetish. Alors, bienvenue à tous. Je suis contente de vous voir en grand nombre. Je vous souhaite une belle année scolaire avec nous à Maneknetish et dans le programme Atnogan. Programme Atnogan qui grandit encore cette année. Donc, vous allez le voir. On va vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé l'année dernière, de ce qu'on entrevoit pour cette année. Puis, on est tous là, on est une belle grande équipe. On est là pour répondre à vos questions ce soir. Si vous restez avec des interrogations après nos présentations, n'hésitez pas. On est tous là pour répondre à vos questions. Si on n'a pas les réponses, on va les chercher pour vous. On est ici, on est en équipe pour travailler pour la réussite de votre jeune et sa motivation par le sport ou la musique. Alors, c'est une grande fierté pour nous de vous accueillir. Donc, je vais présenter l'équipe dont je vous parle, évidemment. On a Georges Roy, qui est coordonnateur du bloc sportif et délégué au hockey. Donc, tout ce qui est hockey, c'est avec Georges qu'on fait affaire en premier lieu. Donc, il s'occupe beaucoup du volet administratif du hockey. Ensuite, on a Éric Boily, que vous avez rencontré tout à l'heure rapidement, donc qui est chargé de projet aux communications. C'est tout lui qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Il va vous en parler tout à l'heure de notre système, de notre site Internet, pour ceux qui sont sur notre application Mon Club Sportif. C'est tout avec lui, donc très dynamique et très disponible pour vous soutenir si vous avez des difficultés avec ces différentes plateformes. Alex Couture, entraîneur-chef de badminton, mais aussi cette année délégué à toutes les autres disciplines. Donc, si votre jeune fait du hockey, vous allez voir Georges. Si votre jeune fait une autre discipline, vous allez voir Alex. Il va vous aider. Ariane Labelle, qui est nouvelle cette année avec nous, qui est notre adjointe administrative. Toute la facturation, ça va tout passer par elle, tout ce qui est facturation, mais il y en a déjà qui ont fait des paiements, vu notre date là, qui était de vendredi pour le premier paiement. Marianne Michel, cette année, qui est l'éducatrice pour nos jeunes Atnogan, donc elle est présente au bloc sportif, elle est disponible pour les jeunes et en plus, si vous la connaissez, bien, vous savez qu'elle aime le sport, donc elle est en plein dans son domaine, Marianne, cette année, éducatrice à Atnogan. Ensuite, un nouveau venu, Nicolas Gagnon, qui est préparateur physique et qui est responsable aussi des skills pour le hockey, donc qui va être présent sur la glace avec nos joueurs de hockey et qui fait nos plans d'entraînement pour la salle d'entraînement pour nos jeunes. Alors, cette année, nouveauté, je vous fais une parenthèse, mais nouveauté dans nos écoles, on a des parrains, des aînés de la communauté qui sont avec nous, avec les jeunes. Et je viens de voir arriver Amos, qui est notre parrain à Maneknetish. Donc, bonsoir Amos. Merci d'être avec nous ce soir. J'aurais peut-être pas besoin de regarder, je les connais, mais je vais y aller. Hugo Saint-Pierre, entraîneur de volleyball, va entraîner les filles Benjamin et Cadette. On a Éric Boily qui va être au multisport pour le sport tennis de table. On a Steve Landry pour la musique. On a Danny Tremblay pour le hockey M18. Emmanuel Fontaine pour le hockey M15. William Ambroise pour le hockey M13. Vincent Simon pour le multisport basketball. Alex Couture pour le badminton. Puis Simon Bellerive pour le multisport athlétisme. On va y aller pour les tuteurs. Au niveau des enseignements individualisés, on parle de Danny Tremblay. On a aussi pour le 5e, 6e année, Stéphanie Laflamme, secondaire 1. Marie-Pierre Ross, secondaire 2, Chantal Betté. Secondaire 3, James Cormier-Monger.
Secondaire 4, Manon Pinette. Et secondaire 5, Manon Pinette. C'est une classe qui va être jumelée. Cette année, on a une nouveauté. Depuis je dirais, pratiquement 2 ans, on travaille un projet de mascotte. On a travaillé fort avec l'équipe de langue et culture, avec Denis Volant, moi, puis des gens créatifs qui ont réfléchi à une mascotte. C'est un hybride. En ce moment, sur nos réseaux sociaux, peut-être, Éric, tu pourrais venir partager un peu ce que tu as fait dernièrement au niveau des réseaux sociaux sur la mascotte. Oui, Georges, on vient de publier la première vidéo de l'histoire un peu de la légende Atnoogan. Vous savez qu'Atnoogan veut dire légende, alors c'est le nom de notre mascotte, évidemment la légende. On la voit déjà sur les grandes bannières à l'arrière, on l'a déclinée dans plusieurs sports, comme vous voyez ici. Vous remarquerez que les parents perspicaces, vous remarquerez que le basketball, il n'y a pas d'Atnoogan en basketball, il n'y a pas d'Atnoogan en tennis de table. Bien, c'est parce que quand on a fait faire le design, ce n'était pas encore des sports Atnoogan, c'était du parascolaire. C'est en travail, on va avoir le modèle et les bannières qui vont suivre, évidemment. Donc, sur la page Facebook de Atnoogan, ITUM, vous pourrez voir la vidéo d'à peu près 4 minutes qui introduit la création, la légende qui a amené à la création d'Atnoogan. Un beau conte imagé, c'est un conte Innu, vous allez reconnaître des personnages de la mythologie Innu. C'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse tranquillement, plus en plus fort, de plus en plus fort. Est-ce qu'on aimerait la voir, notre mascotte? Est-ce qu'on veut la voir? Allez, on crie! Atnoogan! 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 Wouh! Yes! Évidemment, je ne passerai pas le micro à Atnoogan parce qu'une mascotte, ça ne parle pas. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient... On a vu que c'est une hybride, hein? Quel animal vous pensez qu'on a... C'est quel animal, ça? Un caribou mélangé avec un outarde. Moi qui parle très peu Innu, je pourrais dire que c'est un ishkatik. Je sais pas. Quelle sorte d'animal, un ishkatik? Un mélange d'animaux, un mélange de caribou, puis de... Alors, Atnoogan reste ici. On a une petite présentation spéciale à te faire, histoire de te mettre en forme. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient au Gala Méritas en juin, mais Gala Méritas Atnoogan 2023-2024. D'ailleurs, nos nominés, ils sont là, hein, tous nos gagnants. On pourra les féliciter individuellement parmi vous. Mais dans le gala, on avait... Oui, bien sûr. Alors, dans le gala, on avait oublié une nomination. Alors, j'inviterais José à venir le nommer. Donc, coach de l'année, Alex Couture pour l'année 23-24. Merci. Maintenant, on m'a demandé de vous parler un petit peu du bilan de l'année passée. Alors, moi, je suis arrivé au mois d'octobre dans une superbe organisation qui rayonnait déjà, mais qui prend de l'expansion. Alors, j'ai monté cette petite carte pour montrer à quel point les Atnoogan ont une portée. On dit qu'on a une portée régionale parce qu'on englobe toutes les communautés de la Côte-Nord. On les voit sur la carte ici. On a vraiment des gens de toutes les communautés, même des gens de Kaohsiung qui ont des cours en anglais. Mais on a du succès provincial. On n'a qu'à penser à nos équipes de hockey qui participent au championnat québécois, la fameuse Coupe Chevrolet. On n'a qu'à penser à nos équipes d'athlétisme qui se rendent au championnat provincial et qui remportent des médailles et des médailles d'or. On nommera personne ici, là. Il y en a qui ont été nommés plusieurs fois cet été dans les journaux et tout le kit. On a des gens en tennis de table qui ont représenté la Côte-Nord aux Jeux du Québec. Donc, on rayonne provincialement et on fait des petits. On parle de 429 élèves athlètes. Pourquoi on en touche autant? On a 120 jeunes inscrits à notre programme élite cette année. Mais on a nos écoles primaires qui sont aussi la relève. Okay? J'étais chef de mission l'année passée aux Jeux CEPN, puis je peux vous dire que les 2 écoles primaires de la communauté, il y en a des sportifs. Il y en a, l'avenir est assuré. Et le futur, nos jeunes ici, quand ils vont grandir, quand ils vont atteindre, disons, 16-17 ans, on va peut-être en former certains pour devenir coach, pour aller dans nos communautés, toujours pour faire rayonner. L'idée, c'est d'avoir du Atnoogan mur à mur dans la communauté. L'impact des Atnoogan doit être partout, central. Alors, je vous montre un petit peu, pour les nouveaux dans le programme ou dans la communauté. Alors, ITUM qui est en haut avec ses diverses écoles,
École primaire, on utilise évidemment le hockey avec le PDHE, il y a du parascolaire. On fait les jeux CEPN, j'en ai parlé. Puis au secondaire, ben là, c'est là que vous êtes avec tous les programmes Athnogun, musique, sport élite, options sport, parce que tous les jeunes font des options également. Alors même un Athnogun qui, par exemple, aime le basket, mais qui aime aussi la musique, je pense à toi, Messou, peut prendre Athnogun sport et option musique pour être aussi aller dans sa passion. Et évidemment, le parascolaire que j'ai parlé tout à l'heure, qui va commencer là, dans une couple de semaines, à peu près en même temps que les loisirs. Plusieurs d'entre vous, en fait 34 parents l'année passée, ont répondu à un sondage qu'on a fait en fin d'année pour savoir comment que vous aimez le programme, savoir si on est bon ou on n'est pas bon. Alors, j'ai mis les faits saillants ici. Et ce qu'on voit, c'est que des rouges, des insatisfaits, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas pantoute. Alors, bravo, hein, sérieusement, là, moi, je dirais bravo à tout le programme Athnogun dans son ensemble. Il y a des choses à améliorer, puis vous nous l'avez dit. Alors, êtes-vous satisfait du programme? On voit que c'est évident, là, on parle de plus de 95 % de satisfaction. Comment évaluez-vous la communication? Excellente, bonne ou acceptable? J'espère faire mieux cette année. J'ai un titre officiel maintenant aux communications, donc de cette manière-là, on va s'améliorer. Je vais en parler tout à l'heure. Avez-vous remarqué une amélioration? Et ça, c'est important. Avez-vous remarqué une amélioration dans les performances académiques de votre jeune parce qu'il est dans le programme? La grande majorité des gens ont vu de l'amélioration. On sait que les jeunes, le sport et les arts, la musique, va les garder à l'école. C'est ça qui va les amener à la graduer en secondaire 5. Et on a la preuve ici que c'est un facteur de motivation et de rétention pour eux autres. Êtes-vous satisfait de l'encadrement pédagogique? En général, ben, il y a un petit insatisfait une fois. On va s'améliorer. C'est pour ça qu'on a grossi notre équipe encore cette année. Recommanderiez-vous le programme à d'autres parents? Bien, en général, c'est oui. Puis on a passé... Combien on avait déjà de l'année passée, José? 85 et on est à 120 cette année. Wouh! En général, sur une échelle de 1 à 5, on a quand même une cote de 4,18, 4,2. Donc, il y a de la place à amélioration, mais on n'est pas trop dans le champ. Et puis ici, c'est des nuages de mots. Plus le mot est gros, plus il est revenu souvent dans les réponses. Alors, exemple, quels aspects du programme souhaitez-vous améliorer? Moi, ce que je vois tout de suite, c'est de l'intimidation, des activités communautaires, des communiqués, des situations traumatisantes qu'on peut améliorer. Donc, il y a des choses intéressantes dans ça. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Bien, c'est évident que les gens aiment les tournois. Hein? Je regarde ça, là, les tournois, l'encadrement pédagogique, les formations, l'esprit, l'entraînement, communication. Donc, il y a des belles choses. Les gens, vous appréciez bien le programme. Alors, moi, je dirais une petite main d'applaudissement pour l'ensemble du programme de l'année passée, sachant qu'on part cette année sur des bases solides. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, Athnogun rayonne de différentes façons. Et on a apporté des changements cette année suite à tout ça. On veut vous les présenter. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, on vous a présenté les gens au niveau pédagogique, les enseignants qui étaient tuteurs de vos jeunes. Je tiens à vous dire qu'il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas ici ce soir. C'est qu'on a une assemblée générale le 11 septembre. Et à cette journée-là, vous allez pouvoir rencontrer les enseignants. Parce que si on donnait du temps aux coachs et aux enseignants, votre soirée aurait été très longue. Alors, on a préféré diviser ce moment-là en deux. On l'a essayé faire les deux l'année passée et on a trouvé que ce n'était pas très gagnant parce que quand on a rencontré le tuteur, on a rencontré le coach, finalement, on est fatigué puis on comprend plus, on retient plus l'information. Donc, on a préféré scinder cette rencontre-là en deux. C'est la raison pour laquelle nos enseignants ne sont pas ici. Mais sachez qu'ils vont être disponibles toujours pour vous écouter sur courriel, puis ils vont être là le 11 septembre pour vous rencontrer à la même heure, plus du côté de l'école plutôt que du bloc sportif, mais ils vont être là pour répondre à toutes vos questions. Mais je peux quand même vous donner une belle base de ce qu'on a établi pour cette année. Donc, on parle de coordination entre les cours et les entraînements. C'est quelque chose qui manquait par les années passées. Les coachs n'avaient pas trop le temps de parler aux profs. Les profs n'avaient pas le temps de parler aux coachs. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a donné cette année le rôle de délégué à M. Georges Roy pour le hockey et Alex Couture pour les autres sports. Donc, c'est vraiment eux qui vont faire le lien entre les coachs et les enseignants
pour s'assurer que, bon, si ça ne fonctionne pas dans un volet, on intervient immédiatement, soit par le niveau pédagogique, soit par le niveau comportemental, par exemple, avec Mme Marianne, mais on va avoir une meilleure coordination à ce niveau-là. Donc, moins de chances de passer un jeune sous le radar. On va vraiment avoir des rencontres sérieuses, puis on va se tenir au courant. Soutien scolaire et tutorat. Il y a vraiment des périodes, vraiment cette année, de barrés dans les horaires des élèves où les profs sont là. Donc, en après-midi, si votre jeune il a des difficultés en mathématiques, le prof de mathématiques est disponible. Pas avec un groupe de secondaire 3 en train de donner un cours. Non, il est disponible pour votre jeune. Il va pouvoir le garder, lui redonner d'autres matières, le soutenir pour favoriser sa réussite. Gestion des absences. Cette année, il y a une ressource qui s'occupe seulement des absences et des retards et qui va vraiment faire un suivi serré. Elle va communiquer régulièrement avec Georges et avec Alex à ce niveau-là. Ce jeune-là, il arrive souvent en retard. Ce jeune-là, il n'est pas là ce matin. Il faudrait l'appeler pour voir qu'est-ce qui se passe parce que, évidemment, on sait que les jeunes, le hockey, le badminton, l'athlétisme, la musique, ils aiment ça. Des fois, ils aiment un peu moins les maths et le français, mais on est d'abord et avant tout un programme scolaire, donc les jeunes doivent être à l'école pour avoir droit. C'est un privilège à Atmoogan. Donc, il faut qu'ils soient à l'école et qu'ils fassent leur tâche d'élève avant de venir faire leur devoir d'athlète. Modalité de suivi académique, on a créé un grand tableau de communication pour vraiment pouvoir discuter ensemble. Et les gardiens de ce tableau-là, c'est Alex et Georges. Et on va voir par des couleurs tout de suite comment ça va avec les jeunes. Et on va être capable de communiquer avec vous, les parents, les résultats de ce tableau-là. En histoire, comment ça va. En maths, comment ça va. Pas avec des grandes phrases longues, mais juste avec des couleurs, vous allez voir. Est-ce que votre jeune est tout dans le vert? Est-ce que votre jeune... Oups, il y a du jaune en mathématiques. Oh, peut-être qu'il faudrait que j'y parle pour qu'il s'applique un peu plus ou que je regarde davantage ses devoirs. Alors, ça va être très visuel. Vous allez recevoir à tous les 2 semaines un relevé de tout ça, de comment ça va au niveau comportement, au niveau apprentissage dans chacune des matières et aussi au niveau de l'entraînement. Parce que si votre jeune est à Atmoogan, mais qui fait plutôt la concentration vestiaire, je pense pas que ça vous intéresse. Puis nous, c'est pas ça. Alors, il faut travailler pour que la concentration se passe sur la glace dans le local de musique ou dans le gym. Volet sportif, bien évidemment, les coachs vont discuter aussi avec Alex et Georges pour qu'on ait toutes les informations concernant le développement de votre jeune. Développement personnel des athlètes, on a quelque chose de prévu qui va vous être présenté, mais déjà, on a une équipe en place qui est assez impressionnante. On a encore une fois cette année Développement PAC qui vient avec Nancy Poulain, qui est une entraîneur professionnelle, une nutritionniste. Elle a beaucoup de chapeaux et elle travaille avec nous sur le développement, entre autres, de nos athlètes, leur objectif. Si vous avez déjà entendu les jeunes, pour les anciens, parler de leur objectif SMART, mais c'est avec Nancy qui travaille ça. L'emploi du temps type, ça, c'est Alex qui va vous présenter ça. Alex, c'est mon gars de documents. Lui, il est classé. Lui, il sait où il s'en va. On essaye. Donc, là, ce qu'on vous montre présentement, c'est l'horaire type d'une concentration en gymnase. OK? Madame Josée a parlé tantôt des horaires académiques. Ça, c'est vraiment à l'interne. Ce n'est pas un horaire que le jeune va voir en tant que tel, mais le jeune, son horaire va être complet ou à peu près toutes les cases, toutes les 5 périodes. Le jeune va avoir des périodes remplies au niveau académique. Puis en après-midi, donc là, le matin, on voit c'est les cours académiques. Puis l'après-midi, on voit que c'est les options, les concentrations. Sauf le lundi, en fait, puisque ça va être des cours académiques l'après-midi également. Donc, si l'élève se présente à tous ses cours le matin et que ça va bien et qu'il n'y a rien au niveau du comportement à signaler, il va, après ça, l'après-midi en gymnase. Chaque sport a des spécificités. Là. On a essayé de maximiser le temps en gymnase. En règle générale, on a 5 périodes dans le gymnase. Après ça, 2 entraînements physiques par semaine, un entraînement dans la salle de musculation.
Puis un entraînement le vendredi collectif en gymnase pour avoir du fun tout le monde ensemble. Puis, nouveauté cette année, on a plus de sport en gymnase. Ça implique de faire de la conciliation un petit peu d'espace de travail. Chaque concentration en gymnase, on exclut le hockey, va avoir un cours de leadership qu'on va appeler. Donc, ce cours-là va servir à monter des projets, à éventuellement peut-être faire du bénévolat dans la communauté. Puis, dans le fond, on veut développer les qualités touchées par le sport, mais mis dans la vie de tous les jours pour faire des jeunes, dans le fond, des leaders de demain. Donc, on va faire un survol rapide. Ce soir, vous allez signer, chaque athlète et chaque parent va signer le protocole d'engagement, le code d'éthique Atnouyon. Donc, grosso modo, ce qu'on attend des élèves, c'est le respect des autres, du matériel puis des adversaires en tournoi, autant en présence que sur les réseaux sociaux. Assiduité à l'entraînement, aussi à l'école. On l'a vu tantôt avec Mme José qu'une période d'absence pourrait égaler à une reprise d'un cours en après-midi. L'engagement scolaire, on s'entend à ce que vous donniez les efforts nécessaires pour performer à l'école au meilleur de vos capacités et à l'entraînement. Puis au niveau de la drogue et l'alcool, on ne veut pas rien voir dans les milieux, dans l'école et dans les sorties sportives. En fait, pour les parents, ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous participiez à l'activité scolaire de vos enfants. Fait que si jamais votre enfant est malade, vous nous avisez d'avance ou vous avisez le jour même pour motiver l'absence. S'il y a des devoirs, des choses comme ça, puis que vous soyez un acteur important au niveau de l'assiduité de vos enfants. Poussez-les à aller à l'école le plus possible, c'est important. Sinon, ils n'iront pas en sport l'après-midi. Puis on sait tous que le sport, c'est un levier majeur pour l'assiduité à l'école. Puis après ça, le respect. On a eu des épisodes qu'on ne veut pas nécessairement répéter dans les dernières années. Au niveau des réseaux sociaux, puis on fait attention, les gérants d'estrade, on essaie de respecter le plus possible les décisions des entraîneurs. Fait que tout ça, ça va vous être présent, ça va vous être demandé de signer tantôt à la fin. Là, on va vous séparer pour chaque sport, en fait. Là. Fait que vous allez avoir des signatures à faire. Oui, dans le fond, pour compléter avec ce qu'Alex vient de dire, c'est on va être dans des classes tantôt. Puis de toute façon, comme José a dit, nous, notre bureau, là, tous les entraîneurs de multisport et hockey, nos bureaux sont dans le gymnase. Vous pouvez venir nous rencontrer, vous avez des questions spécifiques, vous avez des enjeux, quoi que ce soit. Nous, on est disponibles, Alex et moi. Nos bureaux sont dans le gymnase, les entraîneurs aussi. On a divisé les deux bureaux au niveau des entraîneurs pour que ça soit plus facile la communication, pour s'assurer qu'on puisse régler les situations problématiques au fur et à mesure. Fait qu'on a divisé les deux bureaux. Puis on a aussi Marianne Michel qui a aussi son bureau à côté de celui des entraîneurs. Fait que on est très accessible pour rencontrer les parents. Puis la direction est à la réception, bien entendu, avec l'adjointe administrative. Au bureau à l'accueil, on a notre préparateur physique aussi, si jamais vous voulez le rencontrer pour discuter des programmes de vos jeunes. Moi, je vais faire un petit survol rapidement concernant les services complémentaires. On a le secteur de l'éducation à ITUM. On est vraiment choyé d'avoir une équipe au niveau des services complémentaires. On a des professionnels, dans le fond, au niveau de l'éducation, au niveau des psychoéducateurs aussi. Fait que ça, vous pouvez aller voir sur le site Internet d'ITUM Éducation. Vous allez avoir tous les services qu'on a ici, accès à l'école. C'est vraiment incroyable pour soutenir les besoins particuliers de vos enfants. Services de cafétéria, vie étudiante aussi. C'est vraiment une école dynamique pour s'occuper de la vie étudiante à l'école. Au niveau des services périphériques, là, je parle de façon générale. Nous, un programme comme le nôtre, les concentrations, l'avant-midi l'école, l'après-midi le sport, on doit offrir des services périphériques à nos élèves athlètes. Entre autres, on a de l'entraînement cognitif avec le Sense Arena qui va être intégré dans les horaires pour la gang de hockey. On a une glace ici à l'école, puis pour les gens en ville qui s'entraînent, entre autres le M18, on a à l'Arena Guy Carbonneau, on a une autre surface comme celle-ci à l'Arena Guy Carbonneau.
qui sont en train de justement installer. Je suis allé voir les installations. Ça avance bien. Ça devrait être prêt pour la rentrée de nos équipes à l'entraînement. On a le centre PAC qui est très impliqué depuis le début, qui sont impliqués dans la préparation mentale, mais aussi les ateliers de nutrition, l'entraînement cognitif aussi avec le NeuroTracker. Là, je ne sais pas si Eric est en train de voulait me montrer un exemple. Mais on est vraiment bien équipé pour l'entraînement cognitif. Dans le fond, c'est des nouvelles technologies d'entraînement pour les élèves athlètes, mais c'est aussi très pertinent le NeuroTracker pour la musique, qu'ils vont pouvoir l'utiliser aussi dans les classes de musique. Des ateliers de nutrition, ateliers de préparation mentale. On a un camp, vous allez déjà supposément reçu ça sur l'invitation sur mon club sportif. On a des camps de préparation mentale pour chaque groupe qui sont en organisation, en collaboration avec notre équipe Langue et Culture et aussi le projet Ninan qui est impliqué dans cette dynamique-là, nos entraîneurs. Fait que ça, vous allez voir les dates qui vont circuler. On va vous partager l'information dans les prochains jours. Au niveau du hockey, on a une particularité, c'est un sport à contact. On fait affaire avec les services périphériques, on fait affaire avec le docteur Marco Coulombe, le chiropraticien. C'est avec lui qu'on travaille le protocole des commotions cérébrales. Tantôt, dans les classes avec vos entraîneurs, vous allez avoir un formulaire à signer d'autorisation pour faire les tests d'évaluation pré-saison dans le but de prévenir les commotions cérébrales pour faciliter le retour au jeu s'il y a des commotions cérébrales. Concernant le service périphérique, c'est un service qu'on offre 2 fois par année avec Marco Coulombe. Le protocole des commotions cérébrales, on le fait en début d'année, puis on le fait à la fin d'année parce qu'avec notre préparateur physique, une fois qu'on va avoir fait le test, on va pouvoir travailler des correctifs pour améliorer la situation suite au test d'évaluation. Puis ça, c'est le programme qui paye ces 2 tests-là par année, mais si advenant, il y a une commotion cérébrale, le suivi est aux frais du parent. Ça, c'est important. L'année passée, il y a eu une petite confusion, là, mais là c'est transparent. Nous, on paye les tests. Les parents payent les frais de service de Dr Coulombe. Alors, me revoilà pour parler d'un autre volet. Dans le fond, le bout de le fun, quand est-ce qu'on compétitionne? Quels sont nos événements à venir? Évidemment, la plupart des fédérations sportives, les calendriers de l'automne et de l'hiver ne sont pas encore sortis. Moi, je représente l'école comme au réseau RSEQ. Je suis délégué école. Les réunions vont être dans les premières semaines de septembre là, pour chacun des sports. Je sais déjà qu'on a demandé d'avoir quelques championnats régionaux ici. Georges, je vais t'en informer. Je parlais à Julie ce matin. Mais déjà, on peut mettre dans notre tête qu'on en a mentionné tout à l'heure, le début des entraînements à Tnaugen commence au deuxième cycle de l'école. Autrement dit, le 10 septembre, c'est un mardi. Pourquoi? Parce que le lundi, vous le savez, les jeunes, hein, le lundi après-midi, il n'y a pas d'entraînement à Tnaugen, vous êtes en classe. Alors, mardi, le 10 septembre, pour tous les sports, les entraînements commencent. Georges a mentionné rapidement le camp de préparation mentale. Je ne dévoilerai pas tout le programme aujourd'hui, mais dites-vous que c'est 2 jours au chalet scandinave Itum sur le bord de la rivière Moisy. Alors, les jeunes, pensez à vous amener sleeping bag, oreiller, brosse à dents, etc. pour passer 2 jours. On a des activités culturelles. On va parler de la roue de la médecine. On va avoir une tente de sudation. Bref, préparer notre tête, préparer notre mental pour être prêt à faire face à l'année qui s'en vient, 24-25. Ça va être super le fun. Et là, j'ai déjà invité les gens dans mon club sportif. Je mentionne, vous avez vu le petit dessin là, ici, là? Ça, c'est super important. Tous les horaires de tous les matchs, de tous les événements, incluant ce soir, s'il y en a plusieurs qui ont RSVP, qui ont dit qu'ils venaient, vont passer par la fameuse application Mon Club Sportif. Alors, préparation, camp de sélection, hein? Il y a plusieurs parents de hockey ici qui ont des plus jeunes. Fin du mois de septembre, 28-29, à Malio, le camp de sélection pour les M11 BB, pour les Atnaugen. Les autres vont pouvoir faire une équipe PDH Mikun dans le A. Mois d'octobre, évidemment, nos fameux matchs d'ouverture de hockey. Les dates ne sont pas encore complètement déterminées, mais évidemment, vous allez être avertis via Mon Club Sportif.
et sur les réseaux sociaux. Inquiétez-vous pas, je fais de la pub. Plus loin dans le collimateur, ben, on fait du sport. Des fois, on a des méritards qui reviennent avec ça. Donc, on a quelques galas ici, puis gros événements. Gala Méritards, c'est une unité régionale de loisirs et sports de la Côte-Nord, le 2 novembre. Je le mentionne parce que on m'a demandé cette semaine d'amener des jeunes en tennis de table. Il y a des nominations qui se trament. Coupe Chevrolet, le fameux championnat provincial de hockey. Les dates sont déjà sorties du 17 au 20 17 au 20 avril 2025. Gala Méritards à RSEQ, Réseau des sports étudiants du Québec pour la Côte-Nord est en mai 25. On n'a pas encore de date officielle, mais on sait que c'est au mois de mai. On va refaire notre fameux tournoi de golf. Il y en a ici qui ont participé. J'ai vu des gens tout à l'heure. On va avoir encore 36 équipes. Alors, pensez-y d'avance lorsqu'on va sortir les quatuors. Et puis, notre Gala Méritards ici à l'école, Gala Reconnaissance Manicanétiche, qui va être le 9 juin. C'est bien ça, José? Je ne me suis pas trompé? Oui, Éric, parce qu'il y a un événement qui n'est pas là. Puis, je voulais vous en parler parce que c'est en fin de semaine. En fin de semaine, le gymnase Satnougan reçoit le Rouge et Or de l'Université Laval volleyball. Fait qu'il va y avoir des entraînements ici des équipes du Rouge et Or. Il y a des cliniques pour certaines de nos joueuses de volleyball. Alors, c'est vraiment un bel événement qu'on reçoit en collaboration avec les gens de la ville aussi parce qu'ils ont besoin de beaucoup de gymnases. Fait que si vous aimez le volleyball, vous voulez venir voir ça, c'est ouvert au public en fin de semaine. Le Rouge et Or de l'Université Laval en volleyball va être ici avec les joueurs, les joueuses des équipes universitaires. Ça va sûrement être super intéressant. Fait que vous êtes invités à venir voir ça au gymnase de l'École Manicanétiche. Merci, José. Alors, mon club sportif. Moi, je vais vous parler de communication. Je sais qu'il y en a plein qui communiquent sur Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, you name it, Messenger. Mais pour nos équipes sportives, on a un logiciel qu'on est abonné depuis notre 2e année. L'année passée, plusieurs équipes de hockey s'en ont servi. Cette année, on l'applique en projet pilote, je devrais dire. Cette année, on l'applique mur à mur à l'ensemble de l'organisation des communications et des événements pour tous nos jeunes Atnougan. Donc, c'est une application, tout à l'heure, lorsque vous allez être réunis avec vos coachs dans chacun des sports, vous allez avoir une petite feuille avec un code QR. Ceux qui n'ont pas l'application, facile pour le télécharger, l'application, soit sur Android ou sur Apple. J'ai mis une petite feuille d'aide-mémoire. Moi, je vais vous montrer les points forts, pourquoi on se sert de ça. Alors, premièrement, je vais commencer comme parent. Comme parent, ben, on a des notifications, on est avisé des changements à dernière minute, des fois un match qui change, une pratique à l'aréna qui est annulée, qui est changée d'heure. On ne le sait pas. Par Messenger, c'est compliqué de savoir tout le monde. Là, ça va sonner dans vos poches. Communication sécuritaire, les sens sont centralisés. On peut même les modérer à l'interne pour être sûr qu'il n'y a pas de dérapage. Alors ça, c'est vraiment le fun. C'est une plateforme dédiée, sécuritaire. Évidemment, tout le calendrier des activités. Confirmation de présence, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air tout à l'heure. Donc, on peut confirmer la présence de son jeune à un événement. Alors, le tournoi de hockey à Gatineau, est-ce que mon jeune va être présent? Oui. Et là, le coach le sait tout de suite. Très facile. Messagerie instantanée. Donc, pour les entraîneurs, ils veulent parler à leurs jeunes, ils veulent parler à un parent, ils veulent communiquer à l'ensemble d'une équipe directement comme ça. Notification mobile, on a un peu la même chose qu'ici. Documentation médias centralisée. L'année passée, par exemple, les photos de nos jeunes, nos fameuses photos Atnougan. Comment qu'on les récupère? Dans mon club sportif. Le jeune, dans son application, il va voir sa photo. Toutes les photos de chacune des équipes vont être dedans. Il y a un document, par exemple, quoi apporter au camp de préparation mentale. Je vais prendre le document, je vais le mettre dans mon club sportif. Je ne l'enverrai pas par courriel. Tout est centralisé au sein de votre équipe. S'il y a des parents, que tu es parent de plus qu'une équipe, dans ton application, tu vas pouvoir changer d'équipe facilement d'une équipe à l'autre, puisque c'est centralisé pour une équipe. Et puis, gestion des présences pour les jeunes, évidemment, les coachs peuvent bien le voir. Je vais vous montrer... ça, c'est un exemple, les M13 BB. Évidemment, on a accès aux équipes sur le web aussi ou sur la plateforme mobile. Alors, on voit tout de suite le calendrier. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les matchs ne sont pas prévus. Déjà, les camps. Vous voyez, j'ai 11 présences de confirmées pour ce soir. J'ai déjà 5 présences de camps. On voit vraiment les membres de l'équipe. Ça, c'est la vue d'ensemble. Si on voit un petit peu un événement comme ce soir, la rentrée scolaire, je peux voir qui a dit qu'il venait, qui n'a pas répondu encore. Moi, ce que j'ai fait, les parents, là, j'ai rentré les 120 jeunes dans les équipes et dans la liste que vous nous aviez fournie, il y avait un contact parent avec un courriel. Tous ces courriels-là ont été rentrés.
il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à recevoir des notifications. N'est-ce pas? Hein? Oui, hein? Il y en a plein, hein? Alors, après la rencontre, moi, je vais être du côté du tennis de table là-bas. Si vous avez besoin de questions spécifiques sur mon club sportif, que tu ne penses pas être capable de le faire tout seul, ou que tu veux valider que tu as la bonne information de contact dans ton jeune, peut-être que tu es le mononcle aujourd'hui, puis tu veux aussi être informé, puis que je n'ai pas ton courriel, viens me voir. OK? Puis on va s'assurer que pour chaque jeune, j'ai les bons contacts qui vont être informés pour la plateforme. Ça vous va? Alors, parlant de communication, bien, je fais les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui nous suivent. Hein? Vous êtes 1200 followers de la région. On est au-dessus de 1200 qui suivent la page Athnogun. Ceux qui ont des téléphones, là, ce code QR-là, c'est pour s'abonner à notre page Facebook. Vous pouvez le scanner tout de suite, ceux qui ne sont pas membres. On va faire beaucoup de publicité là. Moi, je fais de la pub que vous pouvez repartager. Il y a des gens d'entre vous qui sont des mini-journalistes, qui sont derrière, qui sont dans les estrades, derrière les matchs, puis qui filment ou qui prennent des photos, qui mettent ça sur leurs réseaux sociaux, c'est superbe. Mais faites-vous pas de canal Athnogun officiel ou non officiel sur d'autres pages. La marque Athnogun, c'est nous qui la gérons. Par contre, si vous avez du contenu intéressant, parce que moi, je ne peux pas être à tous les matchs, toutes les compétitions, tu as vu hein, le but de ton fest super beau, envoie-moi-le. Communication à Athnogun. Je vais vous laisser l'adresse. Mais par mon club sportif, on peut m'écrire aussi. Et puis moi, je vais aller diffuser sur la page officielle de Athnogun et Toum. La page Facebook, s'il y a lieu, si c'est vraiment intéressant, on va le mettre sur notre chaîne YouTube, etc. S'il y en a dans vous autres qui disent hey, « moi, j'aimerais ça devenir journaliste un jour, puis je veux suivre les équipes, puis je veux juste faire du petit TikTok pour Athnogun, viens me voir. Je vais rechercher des collaborateurs pour travailler avec moi en communication pour qu'on centralise tout ça. OK? Donc, on ne veut pas 8 chaînes YouTube parce que les gens qui nous cherchent, ils ne nous trouvent pas. S'il y a 8 pages Facebook qui s'appellent Athnogun, puis qu'il y en a une par équipe, les gens, ils nous perdent. Donc, allons-y comme ça. Puis José en a parlé un peu quand on parlait Alex en a parlé quand on parlait de respect. Le respect sur les réseaux sociaux, il faut faire attention, les jeunes aussi, hein, faire attention à ce qu'on dit. OK, sur les réseaux sociaux parce que tout est public. OK, je sais que vous autres, les plus grands, vous le savez, mais les plus jeunes, des fois, ils n'ont pas encore toute l'éducation face aux réseaux sociaux. Puis des fois, de dire des niaiseries ou même mal écrire. Fais attention. OK? Donc, moi, je fais attention que j'essaie de bien écrire quand j'écris sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à partager tout le contenu qu'il va y avoir dans toute l'année, puis de m'envoyer vos suggestions si jamais je ne suis pas à la coche, comme on dit. Voilà pour les réseaux sociaux. Une dernière chose de communication, j'ai déposé un projet. Je peux en parler, José, de mon projet de podcast? Oui, OK. J'ai déposé un projet de podcast. Est-ce que vous savez c'est quoi un podcast? C'est comme une émission de radio. On s'enregistre avec des micros. J'ai déposé un projet pour se doter, les Athnogun, d'un studio de communication pour enregistrer nos jeunes qui pourraient être portables, petite console d'enregistrement, quelques micros, pour être capable de tourner n'importe quelle salle d'entraînement ou après une compétition, une chambre de joueurs, aller chercher des entrevues, toujours pour meubler ça, puis éventuellement faire des vraies émissions montées avec vos jeunes qui pourront être diffusées, par exemple, à la radio étudiante ici ou bien à la radio communautaire CKAU. Alors, dans notre fameuse période de leadership qu'on a avec vos jeunes qui ne font pas de sport, bien, cette période-là pourrait être utilisée à créer du contenu et d'apprendre la technologie du podcasting et du broadcast média, donc de la radio, en premier plan seulement audio donc, pour cette année. Donc, on va vous reparler de ce projet-là lorsque ça va être vraiment bien lancé. Maintenant, les élèves ont tout changé. Les périodes, le matin, pour tout le monde, c'est pareil. 3 périodes. Maintenant, les cours ont 1 heure. 3 périodes d'1 heure. À 8h40 jusqu'à 9h40, 10 minutes de pause. Après ça, une autre heure, 10 minutes de pause, puis une 3e heure pour tout le monde. Alors, tous les cours commencent à 8h40 pour tous. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux parce que la période, sérieusement, d'Athnogun de 42 minutes qui durait, là, c'était difficile de... C'était pas une vraie période. Tu sais, le temps qui arrive, puis là, ils étaient déjà en train de partir avant la cloche parce qu'il n'y avait pas de cloche spécifique pour eux autres. Moi, j'enseignais cette période-là. Ce n'était pas la période qui était le plus attentif. Là, en mettant ça standardisé avec tout le monde, je pense que c'est meilleur pour la réussite de nos jeunes. Je vais vous demander, en fait, le mot de la fin, c'est quasiment... J'ai de la misère à le lire en Innu, mais je vais le dire en français. Notre surface de jeu, notre territoire, c'est un peu le slogan des Athnogun. C'est pour dire que les Athnogun, peu importe où on joue, on se sent chez nous. On se sent chez nous quand on va jouer, évidemment ici, quand on va jouer à Bécomo, quand on va jouer au Saguenay.
c'est notre surface de jeu quand on embarque sur la glace. C'est notre surface de jeu quand on embarque sur un terrain de volleyball. Donc, c'est notre territoire. Alors, vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui, hein? Alors, c'était mon mot de la fin. Et j'ai encore un mot de la fin. Je vous laisse ici avec la liste des sports et des locales. Merci, merci. Merci beaucoup à tous.